pense que la principale conclusion qu'on peut tirer de cette rencontre, c'est que la politique économique et sociale qui a été mise en œuvre depuis la prise de fonction de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, le 3 avril 2012. Donc la mise en œuvre a montré de la politique économique et sociale, donc du plan Sénégal émergent, a montré qu'on a eu des réalisations exceptionnelles dans tous les secteurs de l'économie nationale. Je pense que ça, les jeunes se sont rendus compte que tant du point de vue des finances publiques que du point de vue des réalisations physiques sur le terrain, on a eu des résultats exceptionnels. Aussi bien dans le cadre du PAP 1, je pense, le plan d'action prioritaire dans sa phase 1, 2014-2018, il y a eu une mobilisation satisfaisante des ressources internes, un soutien massif de nos partenaires techniques et financiers et un amorçage de la concrétisation des projets de partenariat public-privé. Du point de vue physique, je pense qu'on a pu quand même pouvoir voir que 86% des ressources qui ont été mobilisées, aussi bien internes que externes, ont été orientées dans les secteurs clés de l'économie nationale, notamment les infrastructures et services de transport en termes de construction de routes, les infrastructures et services énergétiques en termes de villages électrifiés et de puissance électrique installée, l'agriculture en termes de records dans le cadre des productions agricoles, la production risicole et céréalière, les exportations horticoles, la production arachidière. Dans l'hydraulique et l'assainissement, des bons importants ont été faits en matière d'hydraulique rurale avec un taux d'accès à l'hydraulique rurale qui a évolué, qui a augmenté de près de 8 points. Un assainissement rural aussi qui a augmenté de près de 7 points. Donc, du point de vue véritablement de ces secteurs-là, on a eu des réalisations relativement satisfaisantes. Maintenant, je pense que les perspectives sont très claires. Le PAP 2 qui a été élaboré 2019-2023 donc, a été approuvé par la communauté internationale. C'est pourquoi le groupe consultatif de Paris a connu un succès éclatant avec 7 700 milliards. Et ces 7 700 milliards sont en train actuellement d'être concrétisés avec quasiment presque les 6% qui ont fait l'objet de conventions de financement déjà conclues 1 mois, 10 jours après le groupe consultatif. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'effort qui a été fait tant du point de vue budgétaire que du point de vue des réalisations en faveur des jeunes donc, a été salué. J'ai donné l'exemple que le président de la République, son Excellence Macky Sall, dès sa prise de fonction, n'a pas voulu mettre en œuvre le projet qu'il avait trouvé, l'élargissement en 2 fois 2 voies, la route Thiès-Diourbel, mais en faire une autoroute et prendre les ressources de ce projet, l'affecter aux jeunes à travers le projet d'appui aux jeunes, financé par la BAD avec une contrepartie de l'État. Donc aujourd'hui, il faut poursuivre dans cette lancée. Les jeunes sont assez sensibilisés, donc savent que le président a réalisé des pas de géant. Et aujourd'hui, comme je l'ai résumé tout à l'heure, à travers la loi de finances 2019, il a pu réparer une machine économique qui était détériorée, il a pu relancer et il a pu redistribuer parce qu'on va vers plus d'inclusion sociale dans le cadre du PAP 2.